Et maintenant, le moment que vous attendez tous. Cult Movies en direct live du Festival international du film britannique de Dinard. Bonjour ou bonsoir, re-bienvenue pour ce 3e numéro du podcast en festival, actuellement au Festival international du film britannique de Dinard. C'est la 3e journée, et quelle journée, puisque ça a été une journée chargée en cinéma. J'ai vu au total 4 films. La journée a commencé avec la projection du matin, c'était The Effect of Flying, une comédie britannique, une sorte de comédie romantique, mais pas vraiment romantique puisqu'elle va suivre les déboires d'une famille en pleine crise existentielle, entre questionnements sur la paternité, infidélité, liberté. C'est un film vraiment drôle et en même temps extrêmement touchant à plein d'égards, et le réalisateur et l'acteur principal du film ainsi que le producteur sont venus après la projection parler du film et répondre aux questions, et c'était une super rencontre. J'ai vraiment énormément de sympathie pour ce film, je le répète, ça s'appelle The Effects of Flying. Alors le petit speech, en fait ça raconte l'histoire donc de Navin, un monsieur qui a toujours vécu selon des règles bien strictes. C'est un mari fidèle, un père aimant. Et en fait, sa fille, Simran, est en pleine crise d'adolescence, et sa femme, Sangeeta, il la découvre au lit avec son frère, alors que son père est actuellement dans un EHPAD et a envie de finir ses jours. Bref, il y a un monde qui s'écroule autour de lui, et il va tenter, tant bien que mal, de sauver les meubles, et en même temps, lui se pose des questions lui-même sur ses origines. Bref, c'est un récit compliqué, et en même temps, comme je l'ai dit, extrêmement drôle parce que c'est une comédie et c'est vraiment de l'humour britannique, et j'adore ça, j'adore vraiment ce genre de film. Donc une belle découverte, une belle rencontre en cette première matinée. Ensuite, aux alentours de 12h30, tout le monde s'est retrouvé sur la plage de Dinard devant les petites cabanes, avec le nom de chaque président du jury en fonction des années du festival. Et cette année, pour la 34e édition, la présidente du jury, c'est donc l'actrice française Catherine Fro, et on a inauguré sa petite cabane de plage en bord de mer. Il y avait toute la presse qui était conviée, il y a même tout le jury d'ailleurs qui s'est retrouvé avec elle pour inaugurer ce moment-là. Il faisait beau en plus, donc c'était vraiment un moment convivial, ça n'a pas duré longtemps, et c'était plutôt cool. Je vais faire une petite vidéo parce que j'ai filmé tout ça, je la mettrai en reel ou en story sur Instagram. Vous pouvez retrouver cultmovies.off sur Instagram pour découvrir toutes les images des coulisses du festival. Donc voilà, c'était plutôt un bon moment. Ça m'a même fait marrer parce qu'il y avait ce terme n'est absolument pas péjoratif dans ma bouche, mais des petites vieilles, on va dire. Et encore une fois, c'est vraiment pas péjoratif. J'ai beaucoup de respect pour nos anciens, pour les vieux. J'adore les vieux. Après tout, ce sont des anciens jeunes. Et il faut dire qu'à Dinard et dans le festival, ils composent quand même 90% de la population du festival. Donc ils étaient là, et il y avait des groupies, on va dire, des fans qui étaient là. Ah, Nolwenn, par ici à gauche, faites-nous un sourire, machin. Et c'était extrêmement drôle. Moi, je filmais ça un peu de loin et ça m'a fait rire. Donc voilà, c'était un moment étrange et en même temps comique. Ensuite, l'après-midi s'est continué avec la découverte d'un film qui s'appelle Deadshot. Alors, je ne l'ai pas dit pour The Effect of Flying, mais pour le moment, il n'y a pas de date de sortie en France. Je ne sais pas s'il sortira au cinéma en France. Il n'y en a pas non plus pour Deadshot, et pourtant Deadshot, c'est une plus grande production. C'est un film des frères Gard, Tom et Charles Gard, qui étaient présents aussi à la fin de la projection pour répondre aux questions et échanger avec le public. C'est un film avec des acteurs plutôt connus. Il y a Felicity Jones, qu'on a vu dans Star Wars Rogue One ou The Amazing Spider-Man 2, comme Mark Strong, qu'on a pu voir dans plein de films, que ce soit Sherlock Holmes, Kingsman, plus récemment c'était le méchant dans Shazam. Donc un casting plutôt pas mal, plutôt connu, avec un film historique qui nous raconte en fait l'histoire de la guerre à l'époque entre les Britanniques et l'IRA, cette partie-là historique de l'Irlande et cette guerre-là dans les années 70, où on suit en fait une histoire de vengeance. Et le film était
plutôt réussi, même si on va dire que ça aurait mérité peut-être un peu plus de fond. Le film se contente de faire un constat, mais un constat qui est très bien, qui est le récit de cette histoire de vengeance singulière dans ce contexte politique extrêmement difficile. Mais ça aurait peut-être mérité un peu plus de profondeur, un peu plus de fond. La projection s'est bien déroulée, sauf que derrière moi, il y avait, encore une fois, on va les nommer comme ça, des anciens jeunes qui prenaient extrêmement à cœur le film et la tension qui découlait de ce long métrage. Donc dès qu'il y avait un coup de feu ou dès qu'il y avait un moment un peu de frisson et d'excitation, ils étaient là. Enfin, des trucs comme ça. Donc au début c'était drôle, au bout d'un moment ça commençait à saouler un peu. C'est un peu en overréaction, donc c'était voilà, c'était coup-ci coup-ça on va dire. Mais en soi le film était réussi pour ce qu'il fait, même si comme je l'ai dit, il aurait mérité un peu plus de développement. Et enfin la journée s'est terminée avec deux films dont je ne vais pas parler là tout de suite avec vous. Je vais faire autre chose, peut-être une vidéo ou deux pour parler de ces films-là, puisqu'il y a les films en compétition, mais il y a aussi des films à côté, et il y a des gros poissons. Et ces gros poissons, il y en a 3, j'en ai vu 2 aujourd'hui. How to Have Sex, qui a été présenté et récompensé cette année à Cannes à la quinzaine des cinéastes, et également un film qui était dans la shortlist pour remporter la Palme d'Or avec Anatomie d'une chute de Justine Triet. C'est un film qui s'appelle Zone of Interest. Un film extrêmement surprenant, très mystérieux parce qu'il n'y a aucune image, il n'y a pas de bande-annonce, il n'y a pas d'affiche du film. Et je vais en parler plus longuement de How to Have Sex et Zone of Interest. Et le troisième film, c'est samedi soir pour la clôture du festival. C'est le nouveau Ken Loach, The Old Oak. Donc là, je ne l'ai pas encore vu et en tout cas, j'ai hâte. Donc voilà, je parlerai de ces gros films qui ont été présentés dans d'autres festivals et qui ont été récompensés, que ce soit à Cannes, etc. Et que le festival de Dinard a réussi à acquérir et en avant-première et tout, comme ça on peut les voir. Donc de ces films-là, parce que j'ai beaucoup de choses à dire, ou en tout cas ils sont un peu spéciaux, ils sont un peu à part, donc je ferai quelque chose d'autre à côté, en dehors de ce podcast. Ça va arriver très prochainement, restez connectés sur tous les réseaux de Cult Movies, Instagram, Twitter, enfin X, YouTube, etc. Donc voilà, c'était à peu près tout pour cette troisième journée au Festival international du film britannique de Dinard. On se retrouve demain pour un nouveau podcast avec beaucoup de choses. J'ai un samedi extrêmement chargé, avec des films à voir, des trucs à côté, un entretien à faire, bref, ça va être mouvementé, je vais avoir des choses à dire, pas beaucoup d'heures de sommeil, donc il va falloir être indulgent avec moi. Et voilà, on se retrouve demain. Merci d'écouter ce podcast, merci pour vos partages, pour vos likes, et à demain.